les deux dans la même folie, on charge les flingues nonchalamment, y a des sourires sur nos visages et on s'amuse comme des enfants. On est équipés à mort, on a tout ce qu'il nous faut, des grenades, des flingues, des fusils à pompe et même des couteaux. Hôtel de verre magnifique pour un meurtre en masse. Le plan se révèle fantastique, les victimes dans une impasse, car notre plan est sadique. Couteau, flingue, l'armement est fin prêt. Grenade accrochée à nos fringues, on peut dire que tout est ok. De longs manteaux noirs recouvrent nos corps et cachent nos armes. Dans la voiture, prêt à faire un massacre sans état d'âme. Et heureux en pensant aux victimes qu'on risque de laisser, en pensant qu'avec cette merde on va passer à la télé. Pour les gens suppliés, le rêve va se réaliser, car ils vont loin de notre futur amusement. On a révisé tous nos plans, on est prêts, excités, heureux et sans pitié. Ce soir le sang va couler à cause de deux enculés. On ponce la porte de l'hôtel et notre sourire apparaît. Y'a encore plus de chair à canon que ce qu'on imaginait. Quelque part vers le service de réception avant de commencer. Je sors un fusil à pompe et pointe ce que je peux toucher. Le sang gicle, le mauvais apparaît. Je savais pas que c'était si drôle quand une tête humaine explosait. Des femmes crient, des hommes mouillent leurs pantalons. Mais rien n'arrête, les balles, même pas le crâne que renferme leur grosse tête de Gaule. Mon fusil les touche, cadavre étrangle avec louche. Du sang sur les murs et de la cervelle sur ma veste. Les balles se répandent bien plus vite que la peste. C'est un bon début, une poignée de main ensanglantée. Faut que je me fasse beau pour la télé. Après avoir buté tous ces gens pourtant innocents, on décide de prendre l'escalier, on est parti dans notre élan. Armés jusqu'aux dents, on fouille les chambres du premier étage et c'est rempli de femmes, d'enfants et d'hommes de tous les âges. Nous n'avions pas ressenti de bonheur depuis bien longtemps et on n'a pas fini d'entendre courir feu et hurlements. On ouvre quelques portes en jetant des grenades dedans. On n'avait pas de différence entre parents et enfants. Un couteau sur la gorge, une femme enceinte, son mari s'interpose. Je l'attache sous la douche, grand moment de solitude, on frappe sa femme pour qu'elle nous touche. On décide de se casser d'ici, on part à la recherche d'enfants cachés sous leur lit. Les corps l'hôtel, une odeur de mort s'en mêle. Le temps passe vite car c'est bientôt la fermeture de la chasse. Le temps s'appliquer, les flics vont bientôt débarquer. On doit tuer avec rapidité les buts en train de crier. Les sirènes de police sont déjà là depuis longtemps. Les ambulances viennent compléter la PO de ce beau moment. Les compteurs n'ont pas servi, on peut pas s'arrêter là. Alors on ouvre une porte où s'était réfugié un jeune papa. Le débarrasse de sa fille. Avec un 9 mm, on lui met des lames dans les jambes, suivi d'une balle dans la tête. C'est dans ces moments-là qu'on se sent supérieur à l'homme. Retenez que cette tuerie fut réalisée par mort d'homme. Voici l'heure du final, celle où on se tire une balle. Bilan, une bonne centaine de morts, nous on sera parmi les corps. Aucun prisonnier, la justice écarte les jambes. Ce soir grâce à nous, c'est la France entière qui tremble. On arrive à la fin du temps qu'on devait passer sur terre. On aura fini en beauté en tenant l'humain dans nos selles. On s'y est sur le palais, on se regarde en souriant et nous apprêtons à rejoindre tous ces cadavres innocents.